Pour la réforme du franc CFA qui a été posée, vous savez, souvent on pose le débat du CFA avec beaucoup de passion. Nous, notre position dafa yàgg claire, on est logique avec nous-mêmes. Nous avions toujours dit que le CFA tel qu'il était ne correspondait pas aux besoins réels de notre pays. L'outil monétaire, avec li mu war a jëriñ, mënu koo jëriñ avec le CFA tel qu'il est. Je ne vais pas entrer dans des développements techniques, on avait dit qu'il faut que ça soit réformé. Suñ ko mënee am dans le cadre bi ñu bokk UEMOA, parce qu'il y a énormément d'avantages à être dans ce cadre-là. Énormément. Mais il y a des inconvénients. Puisque nous sommes des panafricains, et le panafricanisme commence par les espaces communautaires. Ñu ne duñu jóg rek ne génn nañu dañu njëkk a waxtaan ak suñu mbokk ne leen lii ak lii baaxut bu dee ñoom d'accord nañ ci ak ñun ñu dem vers cette direction mais on reste dans la zone bu dee nag d'accord uñu si am nañu sañ-sañu demal suñu bopp biñ ñëwee gis nañ ni am na liggéey bu ñu commencé tey la BCEAO continue à travailler sur la poursuite des réformes du CFA parce qu'il y a eu la réforme de 2019. Mais jusqu'à présent, l'accord de ratification bi nga xam ne andi nañ ko fii Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, peut-être que da ngeen jeex ci seeni archives ba xam accord boobu andi nañ ko fii ci Assemblée nationale mais kenn ratifié gu. La réforme de 2019 déjà, qui était une avancée. Mais nous tous, on avait dit bien, mais peut mieux faire. Alors, tey jàpp naa ni il faut réactiver ça et que l'Assemblée nationale ratifie ko rapidement. Accord boobu supprimer woon na le compte d'opération et l'obligation de centraliser nos réserves en France. C'était déjà une très grande avancée. Ensuite, accord boobu génne woon na les représentants français yi nga xam ne dañ doon siéger dans les organes de la BCEAO et au niveau de la commission bancaire. kon jéego la woon léegi nag fii ñu toll nii bokk na ci li nga xam ne won nañ ñu ko ñu gis ko mooy turu koppar gi xam na lu ci nit ñi liggéey ba am ay propositions yu ñu def yoo xam ne pour man ça va dans le sens bi ñu bëgg ndax ay tur la yoo xam ne dafa méngoo ak suñuy cosaan ak suñuy aada kilifa yi war cee tànn liggéey it ci li nga xam ne moom la ñuy wax fexe ba am panier de monnaie moo xam dañuy diversifier à côté de l'euro ñu am dollar pour ñu permettre ñu am un peu de flexibilité ñetteel bi mooy koppar gi léegi ñu koy defaree fii balaa ñu koy dem di defaree chemalière la tudd xaw ma fan loolu it avancé nañ ci ba mbirum terrain bi ñu war a def affaire bi sax ñu ngi woon ci waxtaan bi mu des nag lii nga xam ne mooy les perspectives pour la monnaie unique de la CEDEAO nga xam ne moo gën a yaatu yow mois di 8 états CEDEAO di 16 waaw léegi bu dee lii ñëw nañu waxtaane ko gis ne ay avancé yu am solo ñi ngi ci mu des léegi que chef d'État yi war a daje pour jël les décisions ñun dañ naan bravo te continuer liggéey bi ndax am li ñu war a am bokkook suñuy mbokk te ndaje bi du tas moo ëpp solo nga am li nga bëgg a am waaye ci beru foofu lañ ci toll te lañ ci war a def nañ ko def ndax xam ngeen ni ñun dañoo am suñu ligne te dañ koy assumer te liñ ci war a liggéey. L'intervention d'Ousmane Sonko au Parlement sénégalais sur le sujet de la souveraineté monétaire et la réforme du franc CFA illustre un discours à la fois percutant et complexe. Cet exercice vise à déconstruire ses propos pour en analyser les implications politiques, économiques et idéologiques, tout en évaluant leur cohérence avec les réalités géopolitiques actuelles. Le franc CFA, objet de débats passionnés depuis des décennies, est au cœur de la réflexion sur l'indépendance économique des pays d'Afrique francophone.
Sonko a souligné l'importance de dépasser l'approche émotionnelle du sujet, optant pour une analyse basée sur la logique et les faits. Il a rappelé que, tel qu'il est actuellement structuré, le franc CFA ne répond pas aux besoins réels des économies africaines. Cette position, largement partagée par de nombreux économistes et activistes panafricains, s'inscrit dans une vision critique des relations monétaires asymétriques entre la France et ses anciennes colonies. Cependant, le discours de Sonko ne se limite pas à une simple critique. Il reconnaît les avantages du cadre actuel, notamment la stabilité monétaire offerte par la parité fixe avec l'euro. Cette reconnaissance des points positifs du système montre une volonté de pragmatisme et de nuance dans son approche. Il s'agit là d'un contraste frappant avec les discours purement revendicatifs qui appellent à un abandon immédiat et total du CFA. Sonko semble préconiser une voie médiane, réformer sans pour autant démanteler brutalement. Cela témoigne d'une conscience des risques liés à une transition mal préparée, tels que l'instabilité monétaire et les crises économiques. L'une des avancées mentionnées dans son discours est la réforme de 2019, qui visait à transformer le franc CFA en ECO pour les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette réforme, bien que perçue comme un pas dans la bonne direction, reste largement critiquée pour son caractère symbolique. La suppression de l'obligation de centraliser les réserves de change à la Banque de France et le retrait des représentants français des organes de gouvernance sont effectivement des mesures significatives. Toutefois, ces avancées n'ont pas suffi à changer fondamentalement la dépendance économique des États africains vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Sonko a également évoqué la diversification des réserves de change et l'introduction d'un panier de monnaie comme alternative à la stricte dépendance à l'euro. Cette proposition reflète une vision moderne de la gestion monétaire, inspirée de modèles adoptés par d'autres pays émergents. L'objectif serait d'accroître la flexibilité et de réduire la vulnérabilité face aux fluctuations de l'euro, en intégrant des devises comme le dollar ou même des monnaies régionales africaines. Cette perspective s'inscrit dans une logique panafricaine, où l'intégration régionale est perçue comme un levier clé pour renforcer l'indépendance économique. Cependant, plusieurs défis se posent à une telle ambition. La mise en place d'un panier de monnaie nécessite une coordination accrue entre les États membres de l'UEMOA et des réformes institutionnelles profondes. Or, les divergences économiques et politiques au sein de ces pays compliquent toute tentative d'harmonisation. De plus, la création d'une monnaie véritablement indépendante implique de solides réserves de change, une discipline budgétaire stricte et des politiques économiques cohérentes. Ces conditions ne sont pas toujours réunies dans un contexte où de nombreux pays de la zone CFA font face à des déficits budgétaires chroniques et à une faible diversification économique. Dans son discours, Sonko fait également allusion au rôle central du panafricanisme dans la transformation monétaire. Il rappelle que l'unité économique et monétaire doit commencer à l'échelle des espaces communautaires, avant de s'étendre à l'ensemble du continent. Cette vision reflète l'héritage idéologique des pères fondateurs du panafricanisme, tels que Kwame Nkrumah, qui voyait dans l'unité africaine un moyen de briser les chaînes de la domination néocoloniale. Néanmoins, cette approche soulève des questions pratiques. Les institutions régionales actuelles, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, peinent encore à atteindre une véritable cohésion. Les intérêts divergents des États membres freinent les projets d'intégration, rendant la mise en œuvre d'une monnaie commune encore plus complexe. Un autre point marquant du discours de Sonko est sa mise en garde contre un retour en arrière. Il insiste sur la nécessité d'avancer sur la voie des réformes sans compromettre les acquis déjà obtenus. Cette posture met en lumière le dilemme auquel sont confrontés les pays de la zone CFA, comment concilier souveraineté monétaire et stabilité économique ? La transition vers une monnaie indépendante est une entreprise risquée, surtout dans un environnement mondial marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques croissantes. Les expériences de certains pays africains ayant opté pour des monnaies nationales montrent que l'indépendance monétaire n'est pas une panacée. Elle peut même aggraver les problèmes économiques si elle n'est pas accompagnée de politiques solides et d'une gouvernance efficace. Enfin, le ton direct et parfois provocateur de Sonko témoigne de son engagement à défendre la souveraineté du Sénégal et de l'Afrique. Toutefois, cette approche pourrait également être perçue comme polarisante, risquant de créer des tensions non seulement avec la France, mais aussi au sein même des élites africaines, où les opinions sur le franc CFA restent divisées. Certains pourraient interpréter ces propos comme une remise en question de l'ordre économique établi, tandis que d'autres y verraient une opportunité de repenser les fondements de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. En conclusion, le discours d'Ousmane Sonko sur la souveraineté monétaire et la réforme du franc CFA s'inscrit dans une démarche ambitieuse et lucide. Il combine critique des failles du système actuel, reconnaissance de ses avantages et propositions constructives pour l'avenir. Toutefois,
La réalisation de ces objectifs dépendra de plusieurs facteurs, notamment la volonté politique des dirigeants africains, la capacité à mobiliser les ressources nécessaires et la résilience face aux pressions externes. Ce discours ouvre la voie à une réflexion approfondie sur le rôle de la monnaie dans le développement économique et sur les moyens de bâtir une souveraineté véritable, non seulement monétaire, mais aussi politique et économique.